tangana kita oyo zali zambega na zamosali yonde tata na mwana Moina ngai isimani nesembo mpona mokili monene mokonzi na ngai andima kokufa mpona kolongisanga na bitumba makasi bitumba molimo omba kolokota temoin kolo yesu kumama 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 liloyo kumama 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 liloyo kumama kumama Amen. Bonsoir frères et sœurs, c'est votre frère Jean-Claude Aouka. Je suis là pour la prière et les annonces. Mais avant toute chose, lisons la parole du Seigneur. Lisons Psaume 117, je suis dans la version Louis II. Lisons. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-les, vous tous les peuples. Car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Baissons nos têtes et prions. Éternel Dieu des armées, Père de toute bonté, Créateur des cieux et de la terre, nous sommes ce soir, Seigneur Dieu, dans ta présence pour te vénérer, te célébrer, toi notre Père et notre Dieu. Seigneur, lorsque nous réalisons ce que tu as fait, l'ouvrage de Thomas, le ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve, Seigneur Dieu, à qui pourrons-nous te comparer? Tu es sans pareil, Seigneur Dieu. Et merci, Père, pour toute la création que tu as faite. Seigneur, merci pour la croix de Jésus, à travers laquelle nous avons cette nouvelle identité et nous avons l'accès dans ton royaume. Tu as fait de nous, Seigneur Dieu, tes enfants par adoption. Et donc c'est un privilège que nous avons de toi pour que nous puissions rentrer dans ta présence sainte, Seigneur. Laquelle présence, Seigneur Dieu, seuls les anges, les archanges, le chérubin, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, Seigneur, qui ne cessent, nuit et jour, jeter leur courant devant toi et disent Saint, Saint, Saint est notre Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur. C'est pourquoi nous venons te demander, Seigneur, confesser nos cœurs. Mon frère, ma soeur et moi, nous venons devant de toi pour te demander, Seigneur, pardon pour tout ce que nous avons fait, de manière volontaire ou involontaire, par omission. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur, et que tu nous purifies par le sang précieux de ton Fils Jésus, afin que nous soyons immaculés, Seigneur, et que nous réapparaissons devant toi à travers ces cultes, immaculés, sans aucune tâche. Merci pour le pardon, merci pour la sanctification, merci pour le Saint-Esprit qui va nous diriger, qui va diriger ces cultes de bout en bout, qui va utiliser chaque intervenant afin de pouvoir, Seigneur Dieu, communiquer ta volonté et la pensée que tu as pour ton Église que nous sommes au travers de ces cultes, Seigneur. Merci, Père, pour les autres cultes qui se tiennent à travers le monde en ce moment précis. Merci pour tous les disciples à travers le monde. Merci pour l'Église que tu nous as donnée comme famille spirituelle, qui est ta famille, Seigneur, à laquelle nous appartenons. Merci pour les dirigeants. Merci pour
tous les frères et sœurs, le dirigeant de secteur, Père, merci pour le cœur, nos cœurs que tu es en train de transformer au jour le jour à travers la méditation de la parole. Merci Seigneur aussi pour les âmes que tu es en train de convertir. Merci pour toutes ces grandes victoires. Seigneur, merci pour ces cultes, merci de le parrainer et que le reste des aspects, nous le confions entre tes saints et puissantement et que toute la gloire te revienne sur notre puissant, glorieux ton Fils Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que tu as ainsi prié. Amen. Alors frères et sœurs, je le disais tantôt, nous sommes au moment des annonces. Je voudrais présenter le plan de ces cultes. Juste après, le chant entonné par notre chorale qui, de manière extraordinaire, interprète ces chants et cantiques pour la gloire de notre Dieu. Également après la prière d'ouverture que je venais de dire, voici le moment où nous allons partager quelques intentions de prière, quelques nouvelles, bien évidemment, et quelques communiqués. Alors, nous ouvrons ces carnets par l'instance Covid. Alors, chers frères et sœurs, vous savez que la deuxième vague va avec une vitesse vertigineuse. Et pour faire face à cette deuxième vague, nous devons respecter les mesures édictées par les autorités sanitaires et gouvernementales de la République démocratique du Congo, notamment dans le port correct de masques, le lavage régulier de mains avec du savon, l'utilisation de solutions hydroalcooliques, l'observance de la distanciation sociale et en tant qu'Église, en tant que disciple, vous savez, le fait de porter correctement son masque, c'est premièrement de nous protéger et de protéger l'autre. Et le fait qu'on soit en train de protéger l'autre, nous lui témoignons notre amour. Et le contraire de ces faits, c'est un manque d'amour tout simplement qui ne serait pas juste pour nous en tant que disciples. Voilà pourquoi, en tant que disciples, nous devons porter notre masque correctement partout où nous sommes. Au culte, à la discussion biblique, à la formation, au marché, à l'école, partout où on est, nous devons porter correctement nos masques. Alors, nous devons également prier pour le personnel soignant. Vous savez, frères et sœurs, nous avons au sein de l'Église des frères et sœurs qui sont au cœur de la riposte. Nous avons des médecins, nous avons des infirmiers qui travaillent d'arrache-pied pour pouvoir venir en aide, soutenir ceux qui sont dans cette situation de Covid-19. Donc, nous devons prier pour eux. Nous devons prier également pour le malade parmi nous, chers frères et sœurs. Nous devons continuer à les soutenir. Nous prions pour notre frère Papa Arto. Prions pour notre sœur Mado Toumba qui est convalescente. Prions aussi pour la famille Laplanche. Prions pour Max, Karine et Mia. Prions pour notre frère Cédric Madiadi. Et prions également pour notre sœur Irène Eloro. Chers frères et sœurs, pour tous ces sujets, baissons nos têtes, prions. Éternel Dieu des armées, nous prions pour ces cas de Covid. Nous prions pour nos frères et sœurs qui sont malades, pas forcément de la Covid, mais qui sont touchés par d'autres maladies, notamment le cas de notre frère Arto, le cas de notre sœur Mado Toumba, le cas de la famille Laplanche, Karine, Max et Mia, le cas de notre sœur, de notre frère, Cédric Madiadi, et le cas de notre sœur Irène. Nous le recommandons en tant que sainte et puissante main, Dieu. Nous te prions de pouvoir le soutenir et le guérir, mon Dieu, mon roi, peu importe la situation de maladie dans laquelle il se trouve présentement. Nous avons la foi et nous croyons en ta parole et en ta puissance, Seigneur, que tu es capable d'opérer de grands miracles, Père. Merci pour ces moments. Merci pour ceux qui sont éprouvés également, Seigneur, que tu les soutiens. Nous pensons ici à la famille Kalala en général, d'une manière particulière, au couple Kalala, Seigneur Dieu. Nous prions pour notre frère également, Gustave, qui est éprouvé.
C'est vrai, Seigneur, fortifie-les, encourage-les. Ce sont des moments difficiles qu'ils sont en train de traverser. Et nous voulons, Seigneur, nous voulons les soutenir. Mais nous voulons que toi, tu le fasses. Car si tu le fais, Seigneur, ils ne ressentiront pas ce choc, cette perte, cette disparition. Merci pour tout. Nous prions également, Seigneur, pour l'Église, la prise en charge. Nous prions pour les dirigeants principaux et la conseillère de femmes, Seigneur. Nous prions pour les dirigeants de secteur, de ministère, de partage biblique. Nous prions pour la région d'Afrique centrale, Seigneur Dieu francophone. Nous prions, Seigneur Dieu, pour les différentes églises qui composent cette région. Nous prions pour les églises à travers les 4 grandes familles d'églises en Afrique. Nous prions pour toute l'église à travers le monde. Nous prions pour le changement de nos cœurs, la transformation à travers ta parole, la méditation, la formation. Nous te prions pour les différents besoins, Seigneur, tant spirituels que matériels de tes enfants. Assiste, Seigneur, donne des solutions et que la gloire te revienne. Son nom puissant, glorieux ton Fils Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que tu as ainsi prié. Amen. Alors, rapidement, frères et sœurs, nous allons passer. Je disais que nous devons continuer à prier pour le pays. Vous savez, quand on regarde l'actualité politique du pays, c'est pas vraiment c'est pas intéressant. Donc, nous devons prier pour les autorités, les institutions. Prions pour la paix, la sécurité. Prions également pour le changement de mentalité du peuple congolais, et prions également pour le développement. Nous devons prier pour l'Église, je le disais tantôt dans ma prière, nous devons prier pour les dirigeants principaux et la conseillère des femmes, pour leur prise en charge par le Seigneur, leur santé, la charge, la responsabilité qu'ils ont. Prions également pour les dirigeants de secteur, dirigeants des ministères, dirigeants des décisions publiques. Prions pour nos cœurs, prions pour la mission, prions pour toutes les églises, en commençant par celles qui sont à l'intérieur de la RDC. Prions pour la région, prions pour tous les disciples à travers le monde. S'agissant des activités, rapidement, frères et sœurs, le dimanche 20, c'est-à-dire dimanche prochain, par la grâce de Dieu, le royaume des enfants va rester avec les enfants, bien sûr, à travers les activités marquant les festivités de Noël. Mais également, beaucoup se sont posé la question, va-t-on jeûner? L'année est en train de terminer, on n'a pas un programme de jeûne et prière. Eh bien, l'année qui commence, frères et sœurs, nous allons la commencer avec notre temps de jeûne et prière de 21 jours. Probablement à la date du 4 janvier, nous allons commencer notre temps de jeûne et prière. Voilà, frères et sœurs, c'est que nous avions comme annonce pour l'instant. Que notre Dieu nous bénisse. Merci. Bonsoir, chers frères et sœurs. Nous sommes arrivés au moment où nous allons devoir entendre la parole de Dieu, c'est-à-dire entendre Dieu nous parler. Oui, frères et sœurs, je reçois de la part de Dieu cette grâce de vous partager ce message. Nous lisons dans le livre de Malachie, chapitre 3, du verset 7 au verset 9. Lisons s'il vous plaît. Depuis le temps de nos pères, de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez pas observées. Revenez à moi, je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites encore de nous revenir. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans vos dîmes et les offrandes. Et vous êtes frappés par la malédiction. Vous me trompez, la nation tout entière. François, ce matin, ce soir, le thème que je vais devoir exploiter, je vais parler du respect des ordonnances des dieux. Dans le contexte que nous venons de lire, Dieu s'adresse à Israël au travers de son prophète Malachie. Dans ce texte, Dieu manifeste son mécontentement et montre aux enfants d'Israël leur comportement ou leur attitude par rapport au respect des ordonnances. Depuis le temps de leur père,
Dieu s'était choisi Israël comme son peuple. Et il leur avait donné des ordonnances à observer. La dîme et les offrandes étaient réservées pour les services dans la maison de Dieu. Les dîmes étaient données aux Lévites comme leur rémunération. Et les offrandes devaient soutenir les pauvres ainsi que soutenir aussi les services du temple. Malheureusement, le peuple d'Israël n'a pas obtempéré ou observé ces ordonnances de Dieu. Ils ont détourné cela, frères et sœurs, c'est-à-dire ils ont violé la loi de Dieu. Ils ont volé, ils ont trompé Dieu dans les dîmes et dans les offrandes. Voilà pourquoi Dieu devait envoyer son prophète pour leur montrer cela. Lorsque le prophète est venu leur montrer cela, leur attitude c'est de dire: où l'avons-nous trompé? En quoi l'avons-nous trompé? Et le prophète leur montre que c'est dans vos dîmes et offrandes. Vous n'avez pas respecté les ordonnances de Dieu. Pour eux, frères et sœurs, détourner la dîme ou les offrandes ne représentait rien, ne leur disait rien. Ils ne se rendaient même pas compte qu'ils étaient en train de voler ou tromper Dieu. Leur plus grand péché, frères et sœurs, c'était voler et tromper Dieu. Oui, frères et sœurs, le comportement de ce peuple ressemble aussi à notre comportement ce soir. Nous avons les mêmes ordonnances reçues de Dieu. Nous avons les mêmes responsabilités, frères et sœurs. Nous avons les dîmes, nous avons aussi les offrandes, frères et sœurs. Et ces dîmes et ces offrandes que nous avons ont comme rôle soutenir les Lévites ou les personnes qui travaillent à l'église et soutenir aussi, frères et sœurs, les activités de l'église. Et les offrandes, comme nous les appelons, les collectes pour les pauvres, c'est pour soutenir les pauvres et tous ceux qui sont dans des problèmes au sein de l'église, frères et sœurs. Alors le fait pour nous de ne pas remplir notre devoir en tant qu'Église ou en tant que membre de l'Église, nous trompons Dieu, nous le volons et cela indigne Dieu et l'attriste. Nous sommes tenus, frères et sœurs, à respecter les ordonnances de Dieu, donner notre collecte convenablement, donner aussi notre offrande comme il se doit. Mais le fait pour nous, frères et sœurs, de ne pas faire exactement, de ne pas remplir notre responsabilité, nous trompons Dieu et nous les volons aussi. Voilà pourquoi je vais nous partager cela en deux petits points. Et mon premier petit point, je vais parler, ne trompe pas Dieu. Je définis tromper Dieu dans ce contexte comme ne pas répondre à une attente de Dieu ou décevoir Dieu. Dans ce même passage du chapitre 3, verset 8 de Malachie, le prophète dit: un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Oui, frères et sœurs, Dieu confirme que le peuple le trompe. Le peuple le trompe. C'est-à-dire les peuples ne font pas exactement ce que Dieu attend d'eux. Dieu s'attendait à ce qu'Israël fasse ce qu'il leur avait ordonné. Malheureusement, ils n'ont pas tempéré à cela, frères et sœurs. Et aujourd'hui,
nous avons les mêmes attentes. Nous avons fait des promesses à Dieu. Et Dieu attend qu'on réponde favorablement à ses attentes. C'est-à-dire qu'on remplisse chacun son devoir d'honorer Dieu avec nos dîmes et avec nos offrandes. Malheureusement, nous ne sommes pas prêts, frères et sœurs, à honorer Dieu comme nous-mêmes nous l'avons décidé et nous trompons Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire tromper Dieu, frères et sœurs? Ça veut dire promettre à Dieu un montant quelconque et ne pas donner ce montant-là. Ou laisser passer ce moment d'offrir à ce Dieu-là sans aucune réaction. Et quand vous lirez dans Actes des Apôtres, chapitre 5, du verset 1, vous pouvez descendre jusqu'au verset 10, il y a une histoire que nous connaissons très bien d'un homme et une femme, Ananias et Saphira, qui ont menti le Saint-Esprit par le fait de donner à Dieu. Et ils ont décidé eux-mêmes de donner à Dieu autant. Mes frères et sœurs, pendant que Dieu attend l'accomplissement de leurs promesses, ils ont caché une partie d'argent. Ils ont volé Dieu, ils ont trompé Dieu, et Dieu n'a pas été content de cela, frères et sœurs. Et beaucoup parmi nous, nous tombons dans ce péché, sans nous rendre compte que nous sommes en train de voler, en train de tromper Dieu. Et beaucoup même les font aussi sciemment. Ils savent que ce que j'ai fait ici, c'est pas bien. Ils savent que je suis en train de tromper Dieu. Il le fait. Et cela, frères et sœurs, n'est pas juste devant Dieu. Job chapitre 13, verset 8 à 9. Voulez-vous avoir égard à sa personne? Voulez-vous plaider pour Dieu? S'il vous sonde, vous approuvera-t-il ou les trompez-vous comme on trompe un homme? Frère et sœur, Dieu n'est pas un homme pour qu'on les trompe. Job dit ici, si Dieu sonde, vous sonde, va-t-il vous approuver ou bien vous les trompez? Oui, frère et sœur, tromper Dieu ou le voler, c'est lui manquer du respect. Ce n'est pas avoir de la considération pour lui. Et cela a des conséquences graves. Toujours dans la Malachie chapitre 3 verset 9, il dit, vous êtes frappés par la malédiction, c'est-à-dire vous êtes maudits. L'effet pour nous, frères et sœurs, de détourner la dîme et les offrandes destinées à Dieu. Oui, frères et sœurs, c'est-à-dire fermer les mains pour ne pas donner à Dieu, va attirer la malédiction dans notre vie. C'est la Bible qui dit, vous êtes frappés par la malédiction pour le fait tout simplement de ne pas observer les ordonnances de Dieu, le fait de donner correctement notre dîme et nos offrandes. Je vais aller dans mon deuxième but, mon deuxième point, frère et sœur. Dieu appelle à la repentance. Malachie 3, verset 7b. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Oui, frères et sœurs. Malgré leur attitude de désobéissance à l'endroit de Dieu, mais Dieu les appelle à revenir vers lui, c'est-à-dire à se repentir, à changer de comportement. Mais dans leur orgueil, ils disent,
En quoi devons-nous revenir, frères et sœurs? Ça, c'était un message fort de Dieu. De revenir vers lui, frères et sœurs. Ce message fort de Dieu, de revenir vers lui, nous concerne aussi. Dieu nous appelle, malgré notre désobéissance, à ne pas observer ces ordonnances, que nous pouvons encore revenir vers lui. Oui, frères et sœurs, ne pas obéir, ne pas donner exactement notre Dieu, mais les offrandes, comme Dieu les attend, nous tombons dans les péchés. Et vous savez, le péché nous sépare toujours de Dieu. Et lorsque nous sommes séparés de Dieu, il n'y a pas une relation avec Dieu. Ésaïe 59, 1 à 2 dit cela. Le péché nous sépare de Dieu. Et Dieu nous appelle à revenir vers lui pour avoir encore une bonne relation avec lui. Et nous avons besoin, frères et sœurs, de cela, de revenir vers Dieu, c'est-à-dire de nous repentir. La repentance, c'est tout simplement le fait pour nous de changer notre attitude du péché. Oui, frères et sœurs, cette attitude de ne pas respecter les ordonnances de Dieu, c'est un péché pour nous. Et Dieu nous appelle à la repentance, à la décision, frères et sœurs, d'arrêter de tromper Dieu. Oui, ça fait beaucoup de temps, frères et sœurs, que tu traînes dans cette attitude de tromper Dieu. La collecte spéciale vient de passer tout à l'heure. Est-ce que tu as donné à Dieu? Le mois passé, frère et sœur, est-ce que tu as payé ta collecte? Et maintenant, nous tendons encore vers la fin de l'autre mois. Est-ce que tu es déjà en train de te préparer pour que cette fin d'année, que tu puisses honorer Dieu en lui disant, Fils, merci, en apportant même dans la maison de Dieu des actions, des grâces, pour le fait que Dieu t'a gardé, frère et sœur. Cette attitude de ne pas observer le moment de donner à Dieu, frère et sœur, nous amène à pécher, à nous séparer de Dieu. Et nous avons besoin d'une repentance réelle. Regarde-toi maintenant, frère et sœur. Quel est le niveau de relation que tu as avec Dieu par rapport à l'observance de ces lois? Les lois concernent les dons. Et ce soir, j'invite tous les frères, je nous invite tous à changer notre mauvaise attitude de ne pas respecter Dieu par notre offrande. Dieu nous attend là. Dieu nous attend à la repentance, frères et sœurs. Souvenez-vous, Galates 6, 7 qui dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura semé, c'est ce qu'il récoltera. Oui, Dieu n'est pas un homme, je viens de le dire tout à l'heure. On n'a pas besoin de tromper Dieu. On n'a pas besoin de voler Dieu. Si on ne savait pas, et qu'aujourd'hui on a compris que ne pas donner à Dieu, ne pas respecter les ordonnances à Dieu, c'est voler Dieu et c'est les tromper. Alors si on comprend cela, frères et sœurs, changeons et la gloire va revenir à notre Dieu. Frères et sœurs, l'exhortation que j'avais apportée à l'église ce soir, que Dieu bénisse son peuple. Amen. Baissons nos têtes, prions. Père très saint, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, merci infiniment de tout cœur pour cette exhortation que tu apportes à ton peuple. Oui, papa, ça fait beaucoup de temps que nous tombons dans ce péché, de te tromper dans nos dîmes, de te voler, papa. Mais tu viens de nous parler ce soir. Je prie que tu touches nos cœurs, que tu nous amènes à comprendre, que tu nous appelles à la repentance, à changer pour ta gloire, papa. Merci pour le cœur repentant. Merci pour la parole qui va toucher les hommes et les femmes qui vont prendre la décision de t'honorer avec leur bien sans te tromper, sans te voler, Seigneur. Merci pour ton peuple, pour tout ce qui a écouté ta parole. Que cette parole s'enracine dans le cœur de tout un chacun de nous.
et que toute gloire te revienne à toi, à toi seul. Dans le nom glorieux de Jésus que nous t'avons supplié. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons à la fin de notre message. Avant de dire les derniers communiqués, je vais nous rappeler tout simplement qu'il y a des mesures que le gouvernement vient de prendre par rapport à la Covid-19. Oui, il y a beaucoup d'activités, frères et sœurs, de ce vendredi qui seront fermées, arrêtées, suspendues. Et en tant que l'Église, nous sommes obligés à nous soumettre aux instructions des autorités de l'État établi. Le respect des gestes barrières, que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans la route où nous marchons, frères et sœurs, il y a des sanctions. Oui. Il y a aussi, frères et sœurs, un couvre-feu qui sera établi sur toute l'étendue de la ville. Nous voulons que les frères et sœurs respectent ces instructions de l'État, n'est pas se promener aux heures tardives, que tout un chacun reste à la maison. Nous suivrons toujours nos cultes virtuels, mais pour nos cultes de dimanche, nous allons respecter les gestes barrières comme ça a été toujours le cas que nous faisons chaque dimanche. S'il y a des choses à corriger, vous lirez dans nos groupes, vous lirez dans le site de l'Église. Tout cela a été écrit pour nous. Merci et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, frères et sœurs. C'est la fin pratiquement de notre culte, mais le temps de pouvoir rappeler les annonces. Mais avant tout, je tiens à remercier l'évangéliste Bavon pour son message si brillant, parlant de la foi et de la richesse, frères et sœurs, avec les différents points développés. Nous devons, frères et sœurs, continuer à nous rapprocher davantage de Dieu et reméditer tous les messages qui nous sont prêchés semaine après semaine pour grandir dans la foi et surtout rester proche de notre Dieu. Je rappelle rapidement les grandes lignes de nos annonces, frères et sœurs. Nous devons continuer à prier pour nos frères et sœurs qui sont malades, touchés par les différentes maladies. Continuer à les soutenir dans nos prières, continuer à soutenir les dirigeants principaux et la Conseil des femmes et le dirigeant de secteur, prier pour l'Église, prier pour nos cœurs, la transformation, prier pour la paix, la sécurité dans notre pays, mais prier également, frères et sœurs, pour les différentes activités que nous avons. Nous avons rappelé que c'est dimanche déjà, par la grâce de Dieu, les enfants vont devoir prester, ils vont présenter des scénettes et que nous avons besoin de les soutenir. Nous avons besoin de soutenir aussi les différents galas, notamment un gala de célibataires repartis en deux groupes. Les célibataires et étudiants moins âgés vont se retrouver. Le lieu nous sera fixé par la grâce de Dieu le dimanche déjà au culte dans les différents sites. Mais pour ce qui est de gala de célibataires âgés, ils vont se retrouver à Congo Loisirs en date du 25 décembre où ils vont passer une très bonne soirée pour la gloire du Seigneur. Et nous avons dit aussi que cette année, nous aurons notre réveillon de fin d'année. Eh bien, il aura lieu à Congo Loisirs. Nous avons besoin de nous préparer, frères et sœurs, parce que nous allons échanger nos cadeaux, nous préparer par rapport à ces grands événements qui vont non seulement marquer la fin de l'année, mais qui vont nous introduire dans la nouvelle année qui va commencer. Frères et sœurs, c'était là la fin du culte. Nous allons devoir prier pour clôturer notre temps. Merci à vous qui avez participé à ces cultes. Merci à tous les frères qui ont concouru pour que nous ayons ces cultes pour la gloire de notre Seigneur. Baissons nos têtes et prions. Éternel Dieu des armées, Père de gloire, merci. Merci Seigneur pour ce temps que tu as rendu disponible, Seigneur, car la Bible dit
Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci pour le Saint-Esprit qui nous y a dirigés, Seigneur, et nous a conduits de bout en bout. Merci pour le message, merci pour les annonces. Merci également, Seigneur, pour la participation de chaque frère et chaque sœur. Merci, Seigneur, pour ces moments que nous venons de passer. Nous allons devoir nous séparer à certains qui vont devoir retourner chez eux parce que nous avons fait nos cultes dans nos sites, Seigneur Dieu. Ils vont devoir marcher. Prends soin d'eux, protège-les, Seigneur Dieu. Nous te recommandons le reste de la programme de la semaine. Entre-te, Saint et puissant Thomas. Aide-nous, mon Dieu, mon roi, à nous retrouver dans nos différents cultes, à la Gombe et au centre féminin, Seigneur. Et que nous venions en grand nombre, Seigneur, pour te vénérer. Merci pour tout. Honneur, gloire, louange te soit rendu à toi et à toi seul, dès avant le temps et à jamais. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, recevrait que tu as ainsi prié. Amen.